Alors, le point suivant concerne les résultats de gestion. Le premier point... Monsieur le maire, vous pouvez juste préciser les votes qui ont été faits pour, contre et abstention. 7 contre, 8 abstentions et 12 pour. Bien, ça fait combien ça? 27. C'est bon, comptez bien. Alors, en ce qui concerne les éléments financiers, nous avons déjà eu l'occasion de présenter les résultats de l'année 2018. Nous avons aussi présenté les perspectives du budget 2019. Mais à l'époque où nous avons présenté ces premiers résultats, le compte de gestion du trésorier n'était pas disponible. Il vient de nous être remis et, heureusement, les montants qu'il indique sont conformes aux montants qui découlaient des comptes de la commune elle-même. Je vais donc vous proposer à l'approbation les comptes du trésorier dans un premier temps, et dans un deuxième temps, mais sans moi, vous ferez le bilan des comptes de la commune. Alors, le trésorier a constaté, pour nos comptes 2018, des recettes de fonctionnement de 6 579 859 euros et 88 centimes. Et il a constaté, toujours pour le fonctionnement, des dépenses de 5 840 951 euros et 52 centimes. En ce qui concerne l'investissement, le résultat des recettes est de 2 209 198 euros et 36 centimes et les dépenses sont de 2 237 091 euros et 43 centimes. Si vous vous référez au conseil d'il y a 2 mois, les résultats sont ceux qui vous ont été présentés à ce moment-là. Je vais vous demander donc si vous êtes d'accord pour approuver les comptes de Monsieur le Trésorier. Qui s'y oppose? Personne. Qui s'abstient? 6, oui. Et ben, c'est tout. Alors par contre, en ce qui concerne... 6 abstentions. Sophie, en ce qui concerne les comptes de la commune, je vais te laisser la présentation des chiffres et je m'en vais. Pour ce qui est donc du compte administratif, nous vous demandons de vous prononcer sur les chiffres suivants. Pour les dépenses 2018 en section de fonctionnement, 5 840 951,52 et en dépenses d'investissement 2 237 091,43. En recettes 2018, en section de fonctionnement, 6 579 859,88 et en section d'investissement pour les recettes 2 209 198,36. Donc on retrouve les mêmes chiffres. Donc avec un résultat de l'exercice 2018 pour la section de fonctionnement plus 738 908,36 et en section d'investissement moins 27 893,07. Avec un résultat reporté de 2017 en section de fonctionnement de 450 000 et en section d'investissement de plus 136 422,10. Donc une clôture en 2018 pour la section de fonctionnement de plus 1 188 908,36 et en section d'investissement de plus 108 529,03. Donc pour un résultat global 2018 qui s'élève à 1 297 437,39. Y a-t-il des abstentions?
Oui, alors en fait, on s'abstient tout simplement parce qu'on n'est pas d'accord sur cette politique budgétaire qui consiste à générer des excédents très importants sur le dos en fait des Centenois et de la fiscalité qui est appliquée sur donc les habitants. Sur le dos, c'est-à-dire? Sur le dos, c'est-à-dire qu'en fait, on aurait très bien pu soit ne pas augmenter en fait les taxes d'habitation en 2016, soit diminuer en fait la taxe d'habitation. On n'a pas augmenté en 2016. Et le résultat, c'est que tous les ans, on constate des excédents. Et que ces excédents, en fait, eh bien, ils sont bien générés par la fiscalité locale et donc par les habitants qui pourraient très bien avoir une fiscalité allégée. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on s'abstient. Y a-t-il des votes contre? Ben merci, je crois qu'on peut aller rechercher monsieur le maire. Pierrot, tu peux aller le délivrer, s'il te plaît? C'est bon. Alors, le point suivant touche l'affectation définitive des résultats de l'année 2018. Alors, nous avons vu que les résultats de l'année 2018, cumulés, c'est-à-dire tenant compte des résultats des années précédentes, s'établissent au montant suivant. En ce qui concerne le fonctionnement, nous avons un excédent de 1 188 908 € et 36 centimes. En ce qui concerne les résultats d'investissement, l'excédent est de 108 529 € et 3 centimes. Nous proposons, en ce qui concerne l'excédent de fonctionnement, de le partager, comme cela est possible, en deux montants. Un montant de 400 000 € qui est reporté en recettes de fonctionnement 2019 et un montant de 788 908 € et 36 centimes reporté en recettes d'investissement. Et en revanche, le résultat, pas en revanche, mais le résultat d'investissement, puisque c'est la seule façon de faire, est reporté intégralement en recettes d'investissement pour 108 529 € et 3 centimes. Et vous savez que le budget comporte, pour permettre le financement des investissements, un virement de 350 000 € de la section de fonctionnement à la section d'investissement, mais ceci n'a aucun rapport avec les deux excédents que nous venons de partager. Avez-vous des questions? Je crois qu'il faut repréciser quand même que en investissement, on ne peut faire que de l'autofinancement de la section de fonctionnement. Alors ça, je crois que non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas ça. L'investissement, c'est le résultat du financement de la section de fonctionnement jusqu'à la section d'investissement. Et que s'il n'y a pas d'excédent en fonctionnement, puisque Joël nous reproche d'avoir trop d'excédents en fonctionnement, on ne pourrait pas rebasculer en investissement. Donc on serait obligé d'emprunter. Il faut quand même le rappeler que l'excédent d'investissement je crois que nous connaissons tous ceci parfaitement. Nous permet quand même d'abonder l'investissement. L'excédent de fonctionnement nous permet d'abonder l'investissement. Ça t'avait échappé peut-être. On va pas faire de... Ah bon, d'accord. Non, non. C'est pas la peine. C'est gentil. Bien. Qui s'oppose au partage tel que je viens de l'évoquer? Qui s'abstient? Oui, pardon. Opposition. EPS, s'il vous plaît. C'est de l'opposition. Opposition. D'accord. Qui s'abstient? Personne. Donc, c'est adopté. Reste en finance notre première décision modificative que
que nous devons à la vigilance de Monsieur le Trésorier, parce qu'il s'avère qu'une somme de 1475 € provenant de cession d'actifs n'a pas été affectée au bon article. Il faut donc que nous la retirions à l'article 775 pour la mettre à l'article 77-88. Y voyez-vous un inconvénient? Non, apparemment. Par conséquent, il en est ainsi décidé. Le point suivant touche au compte-rendu de la séance du 18 mars 2019, que vous avez tous reçu, que vous avez tous lu. Avez-vous des commentaires? Apparemment pas. Alors je le soumets tout de suite à votre aval. Qui s'oppose à l'adoption du compte-rendu? Qui s'abstient? Personne. Il est donc adopté. On va prendre la question diverse qui a été posée avant d'en venir aux questions métropolitaines, si tu permets. La question diverse provient d'un mail de Madame Sceaux qui nous demande où en est l'appel d'offres et évidemment le contrat qui s'en suivra concernant la restauration scolaire. Alors, où il en est? Pour le moment, il en est au point suivant. L'appel d'offres qui a été lancé a fait l'objet d'une erreur de dossier. Cette erreur de dossier, c'est que l'appel qui a été lancé n'est en fait n'a pas été lancé au plan européen, alors qu'il aurait dû l'être, par oubli d'une case à cocher. Cet oubli d'une case à cocher, parce que vous allez me poser la question ensuite, est le fait du rédacteur et n'a pas été contrôlé par le contrôleur. Tous les détails. Donc la procédure est de ce fait nulle et non avenue et il faut la relancer. Oui, non mais c'est pas sans qui. Hein. J'ai pas dit que c'était ça. Oui, non mais tel que j'ai rien dit. Non, non, j'ai rien dit. Le J'attendais que quelqu'un pose la question. Hein. Le rédacteur, c'est pas nous. Mais j'ai pas l'habitude de. Ça aurait été senti, je crois que je l'aurais dit. Je précise ça pour les auditeurs. Ça aurait été nous qui ayons fait la bêtise. On ne camoufle pas les bêtises qu'on fait. Par contre, par décence, on ne les affiche pas forcément quand c'est les autres qui les font. Donc on ne pense pas quand même que c'est nous. Donc ce n'est pas tout. Et donc je disais, oui, l'appel d'offres a donc été relancé le vendredi 12 avril. La date de remise des offres fixée est prévue pour le 13 mai. Le groupe de travail se réunira le 23 mai. Une pré-CAO sera organisée le 27 mai. Et suivront à cela les réunions des conseils d'administration, des CCRS et les conseils municipaux, ce qui permet d'espérer une notification fin juin ou au pire début juillet, ce qui permet de dire, si on n'oublie pas de cocher de case, que la date prévisionnelle de notification n'est pas remise en cause et reste inchangée, c'est-à-dire elle est à fin du mois d'août. Voilà la réponse à votre question. Métropole territoire. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, on va parler du budget de la métropole et du budget du territoire. Le territoire a voté son budget le mercredi 10 et la métropole le jeudi 11. Le budget prévisionnel de la métropole du Grand Paris, ce sont 130 millions d'euros en dépenses d'investissement et dépenses de fonctionnement 41 millions d'euros. Ce que l'on peut retenir de ce budget métropolitain, c'est qu'une fois que les flux financiers, vous vous rappelez, il y a la CVAE, il y a la dotation de compensation, il y a les dotations d'équilibre qui sont reversées aux communes dans le principe de neutralité, eh bien il reste à la métropole du Grand Paris 90 millions d'euros. 90 millions d'euros pour agir sur les compétences qui sont les siennes, qui sont de plus en plus nombreuses. Et on s'attachera essentiellement à celle qui a été prise dernièrement, qui est celle relative à la GEMAPI. Et sur la GEMAPI, vous vous rappelez que dans un des derniers conseils municipal, vous vous demandiez à quoi pouvait bien servir effectivement la compétence GEMAPI. On avait parlé des problèmes en forêt de Notre-Dame. Je m'étais engagée à pousser ce dossier à la métropole. Eh bien, je l'ai fait et aujourd'hui, je peux vous dire que les études
qui étaient sans cesse repoussés par l'ONF en forêt de Notre-Dame, vont commencer, puisque des vols de repérage par laser vont avoir lieu dans les jours qui viennent, avant que effectivement, la végétation soit trop importante, des reconnaissances de la même façon, pour voir quels sont les problèmes de topologie, et ensuite engager des études sur les ouvrages, avec curage de fossés, etc., et d'autres ouvrages à envisager. Voilà, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle de ce côté. Pour tout ce qui concerne la biodiversité, on a aussi parlé des frelons asiatiques. Et bien, la métropole du Grand Paris s'empare du sujet sur les frelons asiatiques et va bientôt ouvrir un séminaire pour partager les bonnes pratiques et inviter les communes à pouvoir s'en séparer de façon la plus positive et définitive possible. Voilà pour la métropole. Pour ce qui concerne le budget du territoire, les dépenses essentiellement réelles de fonctionnement sont de 182 millions d'euros et les dépenses réelles d'investissement sont de 71 millions d'euros, ce qui positionne le territoire en 4e position par rapport aux autres établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris. Alors, pas mal de choses pour ce qui concerne le territoire. Il est en train de travailler sur un plan local de déplacement, dont on peut regretter, mais ça je l'ai déjà dit, qu'en fait, il n'envisage pas la particularité du territoire du plateau Briard et qui se conforme finalement aux circulations qui concernent plus les villes qui sont déjà intégrées dans un plan de mobilité. Il travaille aussi sur son plan alimentaire territorial, ce qui peut être intéressant dans le cadre des marchés que l'on passe dans le cadre de la restauration scolaire, donc qui peut peut-être apporter un petit peu d'air. Et puis le territoire est aussi un territoire festif qui va s'inscrire bientôt dans un grand bal qui va avoir lieu au mois de juin. Je crois qu'on a reçu tous cette information et qui s'inscrira aussi dans le partenariat avec la métropole de la ville de Paris sur les nuits blanches du mois d'octobre. Voilà, donc ça on attend d'en reparler, mais c'était surtout les dépenses relatives effectivement aux investissements que font d'une part la métropole et d'autre part le territoire qui nous intéresse. Et pour ce qui concerne la GEMAPI, le dossier donc sur les travaux envisagés sur la forêt de Notre-Dame qui repoussaient, et bien finalement grâce à l'action de la métropole vont pouvoir avoir lieu et parler, je crois, très concrètement aux Centenois. Voilà. Ça sera tout pour moi. Merci. 2 ou 3 petits points encore. Puisque tu l'as évoqué et qu'on approche de fin mai, début juin, les inondations sont un sujet qui préoccupe tout le monde. Et je dois dire qu'effectivement, nous avons effectué des relevés topographiques et l'ONF a fait des relevés LIDAR il y a quelques temps. J'espère que la pression de la métropole y est pour quelque chose, dans tous les cas qu'elle ne cessera pas. On va en faire, là, ce sont effectivement les vols dont on parle. Ben oui, oui, tout à fait. Mais comme ils sont prévus depuis longtemps, j'espère que ça ne tardera pas plus. Parce que une confirmation de la direction de l'environnement suite effectivement à l'engagement que j'avais pris. Donc effectivement, ces vols vont avoir lieu. Nous avons prévu une réunion avec l'ONF et le SIAGE dans le courant du mois de mai. Ça, c'est la métropole qui effectivement a engagé ces... J'ai pas compris que c'était la métropole qui finançait, mais non. Elle a sans doute, comme chacun, poussé le wagon. Donc ça veut dire quand même, sur le point qui nous inquiète, qui est la situation du mois de mai et du mois de juin, il est prévu, j'espère qu'elle aura lieu aussi, et la métropole peut pousser également, la réunion entre ONF, SIAGE et communes courant mai. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est que nous avons à vous transmettre les remerciements pour l'attribution des subventions aux associations de la part de la Gym volontaire de Centeny et de la part du Scrap des livres. Et enfin, et ça ce ne sera pas des remerciements, c'est l'attente d'une explication, là aussi la métropole peut peut-être pousser dans ce sens-là, notre DGF a baissé de 41% sur l'année dernière. Pour ceux d'entre vous qui lisent 94 citoyens, ou qui lisent de temps en temps les télégrammes, les mails du préfet, nous en avons eu la notification il y a 2 semaines. Ce 41% est le record du Val-de-Marne, et de très loin. J'ai demandé des explications à Madame la secrétaire générale. Ces explications ont été
dans un premier temps simple et brève, votre population a changé et vous êtes plus riche qu'avant, de 40 € sur le potentiel financier moyen de la commune, qui est passé de 1030 à 1070 à peu près, à quelques euros près. Je me suis quand même étonné de cela, et puis je m'en suis étonné davantage quelques jours après, quand ont été publiés les DGF de l'ensemble des communes du Val-de-Marne, ce qui m'a permis de remarquer que les communes qui nous ressemblent, qui font partie du même établissement public territorial et de la même métropole et du même département, bénéficiaient de DGF qui étaient entre 4,5 fois et 5,5 fois plus élevés que la nôtre. Il faut dire quelle est la nôtre. Nous, on est à 30 000. La nôtre, elle est aux alentours de 35 000 €. 35 000 € et les communes avoisinantes, c'est de l'ordre de 180 000 €. Oui, tout à fait. Alors, je suis toujours dans l'attente des réponses que j'ai demandées à la préfecture sur ce sujet. Et là-dessus, il est 22h55 et Toute petite information, mais ce que je peux donner en fin de conseil, c'était juste pour redire que, comme vous le savez paru dans le journal, le budget participatif, le second budget participatif est paru et vont suivre d'ici la fin de semaine 2 consultations, une consultation sur la vie associative centenoise à destination de l'ensemble des centenois sur la plateforme Cap Collectif et une consultation sur l'accueil des administrés au sein des services municipaux de la ville. Donc une consultation là aussi ouverte à l'ensemble des centenois pour nous faire part un petit peu de leurs attendus sur la mairie du XXIe siècle. Les horaires et ainsi de suite. Alors, pour rester dans la mairie de l'année 2019, je rappelle à tout le monde qu'est convoquée une commission générale le vendredi 19 avril à 20h30. Commission générale, c'est même configuration sans public, excusez-moi, et sans vote, destinée à vous présenter le projet de fonctionnement de la police pluricommunale. J'espère que vous viendrez nombreux. Et cette fois-ci, il est réellement... C'est 21h55 et le conseil est terminé. Merci à vous.